c'était courant novembre ou décembre dernier. Il y avait 2 épis de maïs donc doux qui étaient à consommer donc dans l'eau bouillante ou en papillote avec du beurre. C'était des épis de maïs frais. J'en ai conservé un pour tenter de récupérer les grains. Sauf que quand j'ai commencé à essayer de retirer les grains, forcément comme il n'était pas encore sec, la plupart des grains se détérioraient avec la pression du pouce. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement posé l'épi sur un petit récipient rond comme ça, en plastique, ce qui fait que l'air circulait bien tout autour de l'épi, et j'ai laissé sécher. Ça fait à peu près plus de 2-3 mois comme ça, qui sèche comme ça l'épi. Là maintenant les grains sont secs et ils sont tout ratatinés, donc ils ont perdu toute leur humidité. Et donc ce que je vais faire en fait, c'est récupérer les grains. Déjà pour voir si les grains sont fertiles, donc pour tester s'ils vont germer, et puis éventuellement pour tenter d'utiliser cette variété cette année au potager, avec celle que je possède déjà, et qui n'est pas très productive, et qui est relativement petite. Donc voilà, donc là on voit que maintenant les grains s'enlèvent très facilement, hein. Il suffit d'appuyer dessus et ils se détachent très simplement de l'épi, de la rafle. Voilà. Et donc là j'ai des centaines de grains en fait, hein. Et donc là on a en fait des boîtes d'ensemencement pour en fait vérifier la germination en fonction du mode de préparation, s'il y a eu une vernalisation, c'est-à-dire une exposition au froid ou pas. Donc ici il s'agit de grains de maïs, voilà, et on peut voir directement s'il y a germination ou pas. Et là en l'occurrence eh bien il y a germination, parce que là les graines commencent à germer. Voilà, donc là au bout de 3 jours environ, ça germe. Voilà, donc c'est une méthode très pratique, parce qu'après il suffit de prélever les grains germés pour pouvoir faire des transplants de graines germées directement dans les pots. Alors aujourd'hui nous sommes le 14 février, et donc je vais procéder à la transplantation de grains de maïs que j'ai donc mis en germination le 10 février. Et ceux qui sont dans les boîtes ici, donc les boîtes en plastique, c'était le 11 février. Alors, je les ai identifiés parce qu'ils sont différents. Ce sont les mêmes maïs, mais ce ne sont pas les mêmes lots. Parce qu'en fait, ici, ce lot-ci, je l'ai préparé donc simplement en positionnant des grains de maïs dans le récipient et que j'ai recouvert tout simplement d'un petit sopalin humidifié et que j'ai positionné donc sur le bloc des tubes fluorescents, tête en bas, comme ceci. Ensuite, il y a les grains de maïs qui, eux, ont été positionnés dans cette boîte en même temps. Ceux-là, ils ont été positionnés d'abord dans un sopalin que j'ai emballé, que j'ai positionné dans un petit sachet plastique détrempé à l'eau et que j'ai essoré avec la main. Et une fois que ça a été essoré, j'ai introduit le sopalin dans un petit sachet en plastique non hermétique que j'ai simplement replié et que j'ai positionné au frigidaire pendant 24 heures. Et puis ensuite, j'ai sorti les grains de maïs et je les ai positionnés comme ceci, donc dans ce récipient, avec donc une rondelle de sopalin qui ne présente qu'un seul feuillet, et que j'ai humidifié puis refermé et positionné tête en bas sur donc le bloc de tubes fluorescents. Eh bien on peut constater que sur ce lot-ci, eh bien on a pratiquement, je dirais, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, pratiquement tous les grains ont germé, alors que sur ce lot-ci, le fait de les avoir exposés, alors c'est un peu plus amassé, on voit. Sur ce lot-ci, il y en a, je dirais, 1, 2, peut-être 3 qui ont germé. Donc on voit bien la différence. Donc le fait de les avoir mis au frigidaire pendant 24 heures a pu avoir donc une incidence sur la rapidité de la germination. Hein, donc ça ralentit peut-être le cycle germinatif, parce qu'ici on voit bien la différence. C'est même un petit peu embêtant puisque là ils ont déjà poussé très rapidement. Ah, ça sent bon, ça sent le maïs, hein, ça sent très bon. Donc, je vais transplanter ces grains
éventuellement ceux qui ont germé ici aussi. Et si je compare avec les bocaux, donc là j'ai comparé deux choses en référence à une vidéo d'Angèle Jardine. Elle a fait germer donc des œillets d'Inde avec d'autres graines. Et je me suis demandé si la présence d'autres graines pouvait influencer la germination d'autres graines. Parce qu'il faut savoir que, en fait, quand les graines sont en germination, eh bien, donc elles commencent à sécréter des enzymes, en fait, hein, qui font que la germination peut se développer. Et je me suis demandé si éventuellement pouvait y avoir interférence ou synergie. Si, par exemple, des grains, ici sont des grains d'orge mondés, qui ont été mis en présence de maïs, et là, les maïs seuls. Alors je voulais voir si éventuellement il y avait un impact du fait d'avoir fait comme ça. Donc si je regarde celui-ci, donc j'ai vu qu'il y avait des grains germés. J'en vois un là, timide. Là, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ceux-là, je dirais que plus de la moitié sont en train de germer. Donc les germes font à peu près quelques millimètres, hein. C'est encore ténu mais on les voit. Alors la pince, je l'ai trempée dans l'alcool, puis je l'ai mise sous la flamme avant, hein. Donc elle était stérilisée, sauf que ça a germé moins vite que le lot qui a été mis sur le bloc de tube fluorescent, parce que ces grains de maïs là, je les ai rincés 2 fois par jour avec de l'eau tiède, puis égoutter, et donc laisser donc, dans une barquette comme ça, à proximité, dans une pièce relativement tempérée, à plus de 18 degrés à peu près, hein. Donc entre 18 et 20 degrés. Voilà, donc ces grains ont germé, mais ont germé moins vite. Et si je prends maintenant donc le lot avec le mélange de graines, avec des grains d'orge mondés, qui d'ailleurs ne semblent pas encore germer, c'est pas net encore, hein. Eh bien, si je regarde, là, le nombre de grains de maïs qui auraient germé, il y en a 1, 2, je dirais qu'il y en a moins, beaucoup moins quand même. Mais il y en a quelques-uns, mais beaucoup moins que dans ce bocal-là. Là, ils sont manifestement plus développés, les germes sont plus développés que dans ceux-là. Alors je ne sais pas hein, si ça faudrait multiplier l'expérience, mais en tout cas j'ai l'impression que ça doit certainement avoir un impact. Donc faire germer des graines ensemble, ça peut avoir une interférence sur certaines germinations d'autres graines, soit positivement ou soit négativement. Ça peut éventuellement empêcher certaines graines, donc les inhiber à se développer, hein. Donc ça, il faut en tenir compte hein, quand on veut faire des germinations, des transplants. Donc il vaut mieux apparemment laisser les graines entre elles. Voilà, donc là ce que je vais faire, donc j'ai préparé un plateau de semis, donc qui a été mis à température. Donc c'est du terreau universel qui a été donc tout simplement donc j'ai rempli les alvéoles, j'ai égalisé et puis j'ai humidifié et puis après j'ai laissé donc le plateau alvéolé à peu près donc reposer une douzaine d'heures et en même temps il a été mis à température au-dessus d'une étagère qui est située au-dessus donc d'un des blocs de tubes fluorescents. Voilà, donc là je vais donc procéder donc au transplant des grains de maïs, chose que je n'ai pas encore faite, donc ça va être une première fois. Donc on sait qu'il faut planter le grain de maïs à peu près à 2-3 cm hein, de profondeur. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il vaut mieux visiblement positionner, parce que la racine partant en bas, donc sur la partie conique, eh bien, il vaut mieux positionner le grain avec la partie étroite en bas et la partie large en haut, parce qu'il émerge du bas et se dirige vers le haut. Donc ça c'était une question que je m'étais posée quand j'avais l'année dernière, quand j'avais fait mes semis. Mais on voit encore ici en fait, hein, il vaut mieux on va dire que le germe trouve sa position quand même, hein, mais comment dire, parce que bon les racines elles normalement elles s'orientent par rapport au centre de la terre,
En général, elles parviennent à détecter donc en fait où se situe le sol. Et donc le germe, lui, par contre, il sait où doit se diriger ces deux mécanismes opposés, on va dire, hein, parce que le germe il va en haut et la racine elle va en bas. Donc voilà, donc en fait apparemment, visiblement, comme la racine sort de là, bah, c'est plus logique de mettre le grain donc avec la partie étranglée en bas, plutôt qu'en haut, puisque la racine va devoir faire demi-tour alors qu'elle sort de ce pôle-là. Donc le grain, bah, il vaut mieux le mettre la partie élargie en haut, comme ça. Hein, donc c'est plus logique. Donc là je vais déjà disposer mes grains en face de mes petites logettes. Comme ça je saurai ce que je dois faire comme manipulation du terreau avant. Regardez celui-là par exemple, la racine est impressionnante. Hein. Regardez ça. Donc là je repère pas encore le germe, mais il doit être de l'autre côté, parce que c'est la racine qui m'empêche de retourner le... Voilà, il est là. Vous voyez, donc ils sont dans deux sens opposés. Donc le grain, lui, à chaque fois... Là, en plus, les pôles n'ont pratiquement pas bougé. Hein. Il est resté en position, donc ce qui fait que les racines se sont orientées pour se diriger vers le bas. Et le germe, lui, ne pouvant pas aller vers le haut, puisqu'il était contre le plastique, eh bien, il s'est tapé la tête contre le mur, quoi. Il avait la face contre le carreau. Il y a une partie qui paraît bombée sur le grain une fois qu'il se réhumidifie. Et en fait, voilà, on comprend mieux, hein, quand on l'observe. Bon, ils sont tous pratiquement bien partis. Hein. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas que je mette trop profond non plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'y prendre trop tard, parce que... Et donc, observer quand même tous les jours les pots. Donc, à la limite, il aurait peut-être déjà fallu en transplanter quelques-uns il y a à peine 24 ou 48 heures. Hein. Donc on voit, quand on met le grain comme ça, il faut quand même quelque chose de petit peu rectangulaire, comme ça. Voilà. Ça c'est pas mal. Et là je tasse avec du terreau. Il va s'humidifier de toute façon celui-là. Alors deuxième. Donc voilà, là le germe il va devoir faire redemi-tour pour se remettre dans le bon sens. Hein. Donc ça épuise la graine. Hein. Là c'est plutôt vertical, mais là il est énorme. Hein. La racine est énorme, elle va certainement sortir de l'alvéole là. Tout juste. Je tapote un peu pour faire descendre le terreau. Bon, ça c'est déjà limite, hein, comme grain, comme racine. C'est déjà limite parce que ce serait la taille qu'il faudrait. Donc rien n'empêche après de préparer ces plateaux à semis et de les compléter au fur et à mesure que germent les plants. Hein. Voilà, on acquiert vite quand même le coup de main. L'objectif c'est de lever l'incertitude du lever de la germination. Parce que là on sait déjà que ce sont des plants germés, donc on sait déjà que ce sont des plants qui peuvent lever, puisqu'elles ont germé. Alors que des graines qui n'ont pas encore germé, ben on ne sait pas encore déjà si elles vont germer. J'ai procédé cette année de cette façon. Pourquoi? Parce que l'année dernière, à chaque fois que je mettais une graine dans un gobelet, ben le gobelet il me prend une certaine place. Hein. Un gobelet ça fait à peu près cette dimension-là. Voire un peu plus, hein. Donc ce qui fait que je ne peux pas mettre 3 gobelets dans la même longueur que le plateau alvéolé ici. Et quand vous avez sur 10 gobelets 5 ou 6 maillis qui ne lèvent pas, ben, c'est du temps perdu, parce que vous allez attendre que ça lève, et si ça lève pas, ben, vous avez perdu 10, 15 ou 20 jours. Hein. Donc c'est pour ça que je me dis que ça peut être intéressant. Je vais bien voir. Hein. En tout cas, ça a marché avec les betteraves, ça a marché avec les épinards. Voilà, c'est comme ça que je veux donc compléter mes alvéoles, que tout soit bien nivelé et à ras. Voilà, je tasse pas en fait, hein, je répartis juste le terreau
pour qu'il soit arasé. Cette partie-là est maintenant terminée. Alors là, je n'ai pas trop tassé le terreau, je l'ai juste arasé, puis je l'ai fait tasser naturellement en l'arrosant, pour qu'il soit quand même relativement texturé et aéré. Vous avez vu que maintenant les grains, le mieux c'est de les mettre donc la pointe en bas. Voilà, là on a la démonstration qu'il vaut mieux mettre la pointe en bas, c'est plus logique. Mais dans la nature aussi, comme le grain est un petit peu, comment dire, triangulaire, il est certainement plus dense à la pointe, il y a de fortes chances que le grain il a tendance à se faufiler avec la tête en bas, naturellement. Donc l'année prochaine, je saurai que je dois faire cette technique-là en priorité, elle est plus rapide. Si je veux bien planifier mes semis, donc on voit bien à chaque fois, donc la racine. Voilà, je sais pas si on voit bien là. On voit bien la racine en bas qui prolonge le grain. Et sur le côté, il y a une espèce de petite tige qui se dirige vers le haut. C'est la racine, ça. Hop. Pour la poursuite de la germination, je vais les laisser sur l'étagère. Donc finalement, les blocs fluorescents, ils ont quand même un avantage, parce que, bon, ça permet de limiter aussi les chauffages. Parce que là, cette pièce, elle a été chauffée avec le chauffage électrique, une petite chaufferette, parce que la pièce n'est pas bien grande. Ça suffisait amplement pour chauffer la pièce. Et donc là, forcément, la chaufferette, elle s'actionne moins souvent, puisque les blocs fluorescents dégagent à peu près, on va dire, une 30-40 watts par tube. Là, au total, il y a d'abord eu en janvier 4 tubes, puis après, il y a eu, on va dire, 4 tubes en plus, donc voilà. Donc ce qui fait qu'au bout du compte, la chaufferette avec thermostat ne s'enclenche pratiquement plus. Il y a moins de consommation. En plus, là, il y a comment dire, un programmateur qui donc enclenche les tubes de 9 heures du matin jusqu'à 22 heures. Au départ, ils étaient enclenchés, l'année dernière, ils étaient enclenchés jusqu'à 1 heure du matin. Ça fait donc 3 heures en plus. Donc là, j'ai décidé de limiter à 13 heures d'éclairement par jour. Là, je pense que ça devrait être bon. Avec un petit mouvement de rotation, on arrive à répartir le terreau. Donc sincèrement, c'est quand même moins de boulot que de remplir chaque fois plein de gobelets, d'être trimballé, sauf que ici, donc les alvéoles sont quand même un petit peu moins profondes. Donc c'est-à-dire qu'il y a des chances que je sois obligé de les repiquer malgré tout dans des gobelets. Donc je vais bien voir. Voilà, donc là il reste à arroser. Alors d'abord toujours donc humecter très légèrement pour pas trop faire voyager le terreau et de préférence dans les deux sens. Voilà, laisser imprégner, puis recommencer l'opération 2 ou 3, 4 fois. Bon, ceux qui ont un nébuliseur, c'est encore mieux, ou un petit vaporisateur, c'est encore mieux. Ça permet d'avoir des plateaux propres en fait. Ce qui est possible de faire aussi, c'est tapoter un petit peu comme ça, pour bien tasser le terreau. Et comme ça goutte en bas, c'est bon signe. Donc là, regardez. On voit bien que ça goûte depuis toutes les logettes. Voilà, donc là je positionne donc l'ensemble au-dessus de l'étagère qui est située au-dessus donc d'un des blocs néons. Et puis donc je laisse germer. Et je recouvre avec donc deux petites barquettes donc en polystyrène, comme j'ai fait pour les tomates. Alors nous sommes le 19 février. Là j'aperçois déjà les plants de graines de maïs germés qui commencent à lever. Donc là j'en aperçois à peu près une dizaine déjà. Donc sur les 24 qui ont été transplantés, celui-là il a déjà acquis une taille importante, il a fait déjà presque 3 cm de hauteur. Alors nous sommes le 21 février et donc là j'ai déjà la moitié des transplants de graines de maïs germés qui ont levé. Cette rangée-ci, donc ils ont tous sorti. Ici j'en vois un là,
Donc ici, là j'en aperçois un, là il y en a 3 sur cette ligne là, 2 sur cette ligne-ci, mais apparemment il y en a un qui apparaît là aussi, et ici un sur cette ligne-ci. Les lots T1 étaient majoritairement plus développés, donc ce qui explique que les germes étaient déjà en train de se développer, donc il y avait déjà la racine qui avait une certaine taille, donc ils ont pu émerger plus rapidement que les lots T2. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a intéressé, hein. Et puis donc voilà, l'important c'est de trouver des méthodes, hein, ou des astuces qui permettent de faciliter un petit peu la pratique des semis, hein, parce que ça permet d'optimiser un petit peu le temps qu'on a, et puis de le consacrer à d'autres tâches qui sont tout aussi importantes, hein. Voilà, donc eh bien je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.